Coucou tout le monde, c'est Arialis. Alors aujourd'hui je vais vous présenter quelques caractéristiques des geeks. On le sait, ils représentent la majoritaire partie des ados, des jeunes adultes, de quelques adultes et maintenant des enfants. On le sait, être un geek est donc une addiction aux jeux vidéo. Sur ce, il y a beaucoup de variétés de geeks. Alors tout d'abord, il y a les geeks passifs. Je les appelle comme ça parce que c'est comme pour la fumée. Du coup, les geeks passifs, pour moi, c'est ceux qui jouent parce que leurs amis jouent. Donc ils y jouent régulièrement, mais sans trop d'intérêt. Donc ça fait d'eux des geeks, parce qu'ils finissent à force par connaître le jeu, à en parler avec leurs amis, sans forcément en avoir envie à la base. Il y a également les geeks passe-temps, qui jouent que partiellement quand ils ont du temps, et qui pourtant jouent et connaissent l'intégralité du jeu. C'est le genre de personnes qui me rendent dingue. Parce que si moi je joue que quelques minutes par jour ou quelques heures par semaine ou encore moins, ou voilà, je suis incapable de me souvenir la fois d'après ce que j'ai fait la fois d'avant et les mots que j'ai appris qui changent tout le temps. J'en ai sauté plein. Mais maintenant, nous arrivons au summum du geek. Celui qui ramène toute sa cuisine avec lui pour n'avoir aucun prétexte pour se lever. C'est à la limite où il voudrait pas acheter un chiotte pour venir se le mettre à côté. Donc ce geek-là, c'est un geek intensif qui pense à ça tout le temps et qui en parle dès qu'il en a l'occasion. C'est-à-dire qu'il va faire passer toutes les tâches à faire, ménage, travail, tout ça, après ce jeu. Ça devient pour lui une dépendance incroyable. Quelque chose que je ne suis incapable de comprendre, qui me rend dingue, clairement, parce qu'il faut bien se dire, c'est que j'ai un chien qui pleure dehors, ça m'énerve. Voilà, c'est dit, voilà. Bon, donc il faut bien se dire que les geeks, ce n'est pas toujours facile à vivre avec. Tout d'abord parce qu'ils n'écoutent rien, ou alors ils écoutent et acquiescent tout ce que tu vas dire, sans prendre compte ni rien comprendre. C'est quelque chose qui a tendance à me rendre folle, et je pense que je ne suis pas la seule. Mais quand les rôles sont échangés, j'avoue que je me comprends d'un coup. C'est quand je joue, parce que je suis un petit peu geek, quand je m'y mets, voilà, on va pas se cacher. Voilà, c'est vrai que j'aime pas qu'on me fasse chier, j'aime pas qu'on me parle, j'aime pas qu'on me pose des questions, j'aime pas qu'on me demande de faire des choses. Quand je suis occupée, je suis occupée. Sinon, un geek avec toi, qui ne joue pas, peut très bien te parler, discuter, t'écouter, comprendre, avoir une discussion à peu près normale. Mais tout à coup, il peut très bien se mettre à bugger dans son jeu, ne plus rien dire, et ne même plus se rappeler ce qu'il a dit 20 secondes avant. C'est quand même incroyable. Cependant, le geek pourra être très intéressé si tu parles de son jeu en même temps qu'il joue. Bien sûr, sans lui poser de questions, parce que c'est le genre de choses qui énerve très fréquemment un geek. Du coup, il faut le caresser dans le sens du poil, en parler si on a la foi de parler de son jeu, et si on comprend ne serait-ce que 10 petits pourcents de celui-ci. Et puis sinon, trouver des occupations et rester très zen, surtout si on a un geek à côté rageur. Donc voilà. Pour ma part, mon copain n'est pas un geek. Il joue relativement fréquemment. Voilà, je préfère dire ça. D'ailleurs, il a fait des vidéos, je vous mettrai le lien de sa chaîne juste en bas dans la description. Des vidéos de son jeu, donc on ne le voit pas, mais il a fait des vidéos que moi j'apprécie beaucoup, qui me donnent envie de jouer. Même si quand je commence à jouer à ces jeux, ben je suis larguée, honnêtement. Euh, on est à peu près dans la même catégorie de jeu, mais disons qu'il manie mieux que moi, qui suis complètement paumée. Voilà. Du coup, je ne critique pas du tout les geeks. Je fais part de quelques caractéristiques de la vie réelle, les caractéristiques de la vie avec eux. Et surtout, je fais part que moi aussi j'en suis une petite.
Chacun a sa passion. Évidemment, moi quand je me mets à cette place-là, en regardant les geeks, en me disant que lui, ben, c'est sa passion, j'essaie de me faire part que c'est une passion, même si pour moi c'est qu'un jeu. Enfin voilà, moi pour moi j'ai mes passions comme l'équitation, comme la photographie. Du coup, c'est vrai que si jamais moi je me mettais à parler de photographie tout le temps, ça reviendrait au même qu'un geek qui me parle de son jeu tout le temps. Donc je me mets un peu à comprendre les choses et à éviter de m'énerver. C'est déjà pas mal. Ah, et aussi, une très grande caractéristique de ces joueurs, leur langage. Alors, je ne sais pas comment ils inventent les mots, à partir de quoi, comment, pourquoi, mais pour moi c'est comme du Klingon. Je ne comprends absolument rien. C'est même pas du charabia, c'est pire que du langage de bébé. C'est quelque chose d'incompréhensible. Alors je critique pas, hein, mais alors respect pour ceux qui parlent comme ça. Parce que moi c'est impossible. J'essaye, hein, c'est pas la volonté qui manque. Mais alors, bonjour, hein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner ou à laisser un petit pouce vert. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Ciao! Et il y a plusieurs variantes. Et qui... Je sais plus. Du coup, je vais arrêter là.